RTS Info, Georges Pop. Londres et Bruxelles sont toujours dans l'impasse. Après 3 longues heures d'entretien infructueux, hier soir, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le Premier ministre britannique Boris Johnson se sont donnés jusqu'à dimanche pour arriver à une décision définitive sur l'avenir de leurs négociations post-Brexit. La présidente de la Commission a reconnu que les positions des deux parties restent très éloignées. L'Agence européenne des médicaments, qui examine la possibilité d'autoriser plusieurs vaccins contre la Covid-19, a été la cible d'une cyberattaque au cours de laquelle des documents liés aux vaccins Pfizer et BioNTech ont été piratés. L'agence qui contrôle les médicaments de l'ensemble des 27 États membres de l'Union européenne doit rendre le 29 décembre au plus tard sa décision sur une autorisation conditionnelle du vaccin Pfizer-BioNTech, déjà approuvé notamment au Royaume-Uni et au Canada. Un prototype de la future fusée géante Starship de la société SpaceX s'est bien envolé ce mercredi lors d'un vol d'essai en altitude depuis la côte du Texas aux États-Unis. Mais la fusée a raté son retour sur Terre, elle s'est écrasée et a explosé. Elon Musk, le fondateur de SpaceX, s'est tout de même félicité des étapes réussies de cette mission. Les trains Eurocity vont continuer à circuler entre la Suisse et l'Italie, mais en nombre réduit. Cette solution a été négociée entre les deux pays et leurs compagnies ferroviaires respectives. Les lignes du Gothard et du Simplon vont continuer d'être exploitées par un nombre réduit de formations Eurocity, précisent les CFF. Au moins une correspondance aller-retour par jour est garantie au départ de Zurich, Bâle et Genève. Les députés vaudois ont vivement réagi hier soir aux nouvelles mesures envisagées par le Conseil fédéral pour lutter contre la Covid-19. Ils demandent le respect du fédéralisme. Ils ont soutenu l'action coordonnée de 6 cantons romans qui demandent à la Berne fédérale de revoir sa copie. En football, Sion a connu une 3e défaite de suite en Super League hier soir. À Bâle, le club valaisan s'est incliné sur le score de 4-3, alors que Servette, de son côté, l'a emporté sur le score de 2-0 à Vaduz. La presse italienne annonce la mort à l'âge de 64 ans du footballeur italien Paolo Rossi, héros de la Coupe du Monde 1982, remportée par l'Italie. Paolo Rossi, qui n'aurait pas dû jouer en principe la Coupe du Monde 1982, on est finalement devenu le héros avec 6 buts et il avait remporté aussi le Ballon d'Or la même année. Ce jeudi, côté météo, stratus sur le plateau autour du Léman et dans le Chablais. Ailleurs, temps bien ensoleillé, les températures restent fraîches, entre 0 et 4 degrés. Pour vendredi, Météo Suisse annonce des nuages et des précipitations. La limite pluie-neige sera située vers 1200 mètres. Les décodeurs avec